ils mettent 600 buts parce qu'à côté d'eux, il y a des mecs aussi qui sont là. Et eux, ils ont que ça, ou du moins, ils ont que ça à foutre. C'est des professionnels, donc ils s'entraînent toute la journée. Mais Maradona, Ronaldinho, Ronaldo, d'abord, je vais en boîte, je me fais faire deux, trois petites pupilles vite fait, et après, je vais sur le terrain. Voilà la différence qu'il y avait entre le génie et le travailleur. Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro du Paname Football Club. On a appris une triste nouvelle, la disparition de la légende Diego Armando Maradona. Mais avant de débattre là-dessus, on va présenter un petit peu tout le monde autour de moi. Bon, on va démarrer par Myriam. Ça va Myriam? Ça va et toi? Dis-moi, tu supportes quel club? PSG. Paris Saint-Germain. PSG, toujours PSG. Bon, la tradition de l'émission, je demande à chaque fois à tout le monde une petite anecdote que tu aurais vécue dans le monde du football. T'en as une à nous raconter? En 98, je venais d'arriver du Maroc, je me souviens, et j'étais en vacances en France et j'avais vécu ce truc-là et c'était fou. Genre, je me suis dit, c'est là où je crois que je me suis dit, je vais vivre en France. C'était beau. Grâce à la Coupe du Monde. Grâce à la Coupe du Monde. Sinon, Et tu regrettes plus? Non, je sais pas, j'hésite. Okay. Il y a la Coupe du Monde au Maroc, normalement. C'est grâce à Emmanuel Petit qu'elle est là ce soir. Putain, fait chier. Grave. C'est joué à rien. Bah, merci d'être là, Myriam. Merci à toi. Paul, bah, c'est bon, t'es un habitué de l'émission. Je crois que t'as un canapé PSG ici, non? Ouais, non, même à ma gauche. Même à ma gauche C'est une émission PSG alors, et on va pas parler de Non, c'est Diego Armando Maradona. Donc, Paul, merci d'être là, on va débattre là-dessus. Monsieur Mwaka, effectivement, gros supporter parisien. Très gros, très gros. On a un invité de marque aujourd'hui, MC Jean Gabin. Merci. Merci d'être là. Salut. Tu supportes quel club? PSG. La tradition, une petite anecdote à nous raconter. Je sais que t'en as beaucoup, mais... Ouais, j'ai pas d'anecdote. La seule anecdote que j'ai, c'est que j'ai acheté un maillot du PSG avec marqué PSC au Sénégal. Voilà. Je suis rentré avec. Voilà, c'est la seule chose que j'ai comme maillot de foot. Voilà. Et en plus, il était rose, donc j'ai trouvé ça super bon. Écoute, tu prends le maillot, tu prends le maillot, tu le choisis, tu le montes du doigt, on te le ramène, tu tournes la tête. Dans ton sac, c'est plus le même quand tu sors. Voilà ce qu'ils m'ont fait. Voilà, c'est plus. Mais j'ai trouvé ça bien. Tu sais, j'ai voulu Béflan, je l'ai mis sur le dos et PSC. J'ai dit, what the fuck? Voilà, salut. Je l'ai filé à quelqu'un qui passait par là. Vas-y, salut. Eh ben, merci d'être parmi nous en tout cas. Merci. C'est un plaisir de t'avoir. Et monsieur Amadou, qui est avec nous, ancien footballeur professionnel, qui a évolué au FC Nantes, entre autres, et t'as un petit peu voyagé. Tu supportes quel club d'ailleurs? Moi, je suis parisien. Moi. D'ailleurs, une petite anecdote à nous raconter? Ouais, j'ai une petite anecdote, mais elle est vraiment véridique. Hein. C'est à l'époque quand je jouais en Grèce, j'étais avec il y avait un coéquipier libérien et un coéquipier péruvien. Le péruvien, il parlait qu'espagnol. Déjà, il se parlait comment? Voilà, le libérien, il parlait qu'anglais. Moi, je parlais un peu des deux, mais je les laissais dans leur merde, tu vois. Et un jour, le libérien, il m'expliquait un peu sa chrétienté, tu vois. Il lui dit, ouais, moi, je suis chrétien et tout, mais il ne comprend pas le péruvien. Et le libérien, il lui dit, Diego, Maradona. Il fait, ouais. Diego. Pour lui dire que moi je crois en Dieu. Ah, ok. Pour la même... Ouais, exactement. Et le Péruvien, il a compris. Et ils sont devenus potes. Et ils sont devenus potes, mais ils se comprenaient toujours pas. Ils se sont parlé comment toute l'année après? Avec les mains, langage des signes. Avec les pieds, mec, c'est le Avec ballon. les pieds, c'est le ballon. C'est le ballon. Ah, merci d'être là, Madou. C'est moi qui vous remercie. Bon, bah, le sujet du jour, Diego Armando Maradona. Bah, Paul, je sais que toi, c'est un wagon sur le joueur. Moi, ça m'a, ouais. Qu'est-ce que ça t'a fait quand t'as appris le décès du joueur? Ça m'a fait bizarre, j'étais pas triste parce que... Pas triste dans le sens, j'ai perdu un proche parce que je le connaissais pas. Je peux pas dire comme tout le monde, j'étais pas bien pendant 2 jours, c'est pas vrai. Mais j'étais déjà marqué, impressionné par la vague, le retentissement que ça a eu dans le monde entier. Je veux dire, si demain Barack Obama meurt ou le pape François meurt, je pense qu'il y a moins d'hommages. Jusqu'à que le stade de Naples Je dis pas que c'est bien ou que est c'est pas bien, je dis rebaptisé que- au nom de Maradona là aujourd'hui. Hein. Tellement que ça a pris J'ai vu une- des images que peut-être on reverra plus pour le décès de quelqu'un. Vraiment. Je sais pas qui aujourd'hui peut provoquer ça. Mais Moi- tu te Et rappelles un ici, petit j'en peu garde pas. Maradona, C'est un stade, tu l'as connu? Bien sûr, Maradona, c'est une légende. la C'est Varenne. une légende de ouf. Et d'ailleurs, sa perte a rappelé un peu le grand talent qu'il avait, la main de Dieu. Et d'ailleurs, la main de Dieu ne serait pas la main de Dieu après l'action qu'il a fait juste après. Et ouais, c'est quelqu'un que tout le monde a connu. Enfin, c'est un joueur que tout le monde a connu et que tout le monde respecte. Je pense dans le monde du football, il est très respecté. Tu préfères Maradona ou Zidane? C'est compliqué. C'est 2 salles, 2 ambiances, mais dans les 2 cas, c'est 2 talents incroyables. Je sais, ça t'a fait quoi quand t'as pris le... Ouais, ça m'a touché, mais moi, j'ai, peut-être pas comme Paul et les autres, j'ai été touché parce que je sais que c'est un des plus grands, mais je l'ai jamais vu jouer, moi. Mais ça, c'est un débat qu'on peut faire Moi, aussi. je suis D'ailleurs, né- on en a parlé en off avec Moi, MC je Jean suis né en- Gabin. moi, je- Est-ce que c'était vraiment le Moi, plus je suis né en grand, 86. Maradona? Je
suis né en 86, j'ai pas vu la main de Dieu, j'ai pas vu la Coupe du Monde 90. 94, je vois un peu, mais les seuls matchs que je me souviens de 94, c'est Brésil-Cameroun, 3-0, et la finale. Donc j'ai pas vu jouer Maradona, même quand il retourne au Boca en 97. Tu sais, moi, franchement, mes vrais souvenirs de foot, c'est Weah face à Oliver Kahn en Ligue des Champions. Donc Maradona, je le vois pas jouer. Moi, c'est les légendes. C'est mon père, comment il m'en parle. C'est quand Téléfoot, il nous montre des petits reportages. Et c'est le but qu'il met contre l'Angleterre, quand il dribble tout le monde, quoi. Moi, c'est ça, Maradona. Et dans PES, il a toujours 99 partout. C'est ça le fait que je me dis que Maradona est vraiment fort. C'est parce que c'est les on-dit, c'est les jeux vidéo. Et c'est comment les gens, ils en parlent. Moi, par exemple, tout à l'heure, tu as posé Zidane ou Maradona. Moi, c'est Zidane, parce que je l'ai vu. Mais quand Zidane parle de Maradona, tu te dis, ah ouais, le gars était vraiment fort. Et puis aujourd'hui, avec Internet, on voit toutes les images. Donc ouais, j'ai été touché parce que le mec, il était tellement... c'était un ovni. C'était vraiment Bon, il y a eu Georges Best, mais je pense que c'est peut-être la deuxième vraie rockstar du football. Donc nous, on a adoré ça. Tu vois, les mecs qui est contre le système. Tout à l'heure, on parlait de l'histoire de la cocaïne. 94, comme par hasard, c'est lui qui va faire pipi. Tu vois, donc il était en marge de tout, tu vois. Donc, MC Jean Gabin. Alors, qu'est-ce que ça t'a fait quand tu as appris le décès? Est-ce que pour toi, il a fait partie vraiment des meilleurs joueurs de la planète football? Ouais, il fait partie des meilleurs joueurs. Il a fait partie Heureusement des que tu as meilleurs répondu oui à cette question. Oui. Est-ce que Maradona fait partie des meilleurs joueurs de la planète football? Si tu avais dit non, franchement. Oui, toi, tu l'as vu jouer, toi. Je pense que je me fais allumer. La bagarre. Tu l'as vu le meilleur. Il l'a vu. Ouais, c'est grave, c'est un grand monsieur. Non, je l'ai vu. À la télé. Vu que j'ai 53 berges, donc je l'ai vu forcément à la télé, tu vois ce que je veux dire. Ah, tu les fais pas, hein. Merci. Voilà. Ça t'a fait quelque chose quand t'as appris le décès ou sans plus? Ouais, parce que bon, je pourrais plus lui vendre de la coke, ça me fait chier. Et grâce à lui, j'avais 20 grammes assurés tous les soirs. Non, c'est... tu sais, quand t'as un mec rebelle et qui veut pas faire comme tout le monde, tu peux que l'applaudir. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je m'en fous que... Même si, pour moi, à cette époque, moi, je préférais les Brésiliens que les Argentins. Tu vois, parce qu'il y a d'autres trucs. Tu sais, les Argentins, ils aimaient pas trop... tu sais, mon bled au foot, tu sais, ouais, ils aimaient pas le Nigeria, ils aimaient pas le Cameroun, donc t'es argentin, même brésilien à un moment, j'ai commencé à les regarder. Ils les battent les Camerounais en 90. Mais on les dégomme. Oh là là, il y en a un qui On saute les dans dégomme, l'air, là, ils il sont va pas à 2 contents. mètres, Ils sont soit qui pas met la contents. tête là. Ouais, Oh voilà, là, ils sont et pas c'est un contents. match incroyable. Voilà. Mais Maradona, parce qu'il faut bien, surtout quand tu regardes le foot de maintenant, c'est des gens comme, tu vois, Ronaldo, c'est arrivé après, où les mecs, ils prenaient tellement de coups, et ils restaient debout. C'est pas, ils faisaient 36 000 roulés de nez comme aujourd'hui, là. Il y a la télé. Attends, ça va. Et le mec, tu vois comment... La main de Dieu, je la compte pas. Parce que je te dis la vérité, j'étais pour l'Angleterre. J'ai attrapé les boules. Voilà, c'est la réaction que j'ai eue moi au départ, tu vois. On se rappelle dans un contexte politique compliqué. Ouais, il y avait la guerre des Malouines. La guerre des Malouines, Il y avait la c'était guerre des la Malouines, revanche. voilà. Mais bon, malheureusement, j'étais pour les Anglais, j'aurais dû être pour les Argentins. Voilà. Mais tu vois, ça en dit long sur ton état d'esprit, sur qui tu es dans la vie. Ouais, c'est vrai. Que tu supportes l'Angleterre face à l'Argentine, c'est que t'es pas un artiste, en fait, t'es un besogneux, je pense. Ah mais je suis un besogneux, je suis pas un artiste. Ouais. Parce que je veux dire, de temps en temps, je me Je balade, suis un juste comme besogneux. ça. Y a pas de problème. Oui, duel. Voilà. Non, mais Maradona, c'est dans ces années-là, tu mets Cruyff. Voilà, sauf que Maradona est l'échelon au-dessus, puisqu'il se barre avec la Coupe du Monde. Je leur dis, quand tu te barres avec la Coupe du Monde et tu montres aux gens que tu peux gagner un match à toi tout seul, tu sais, comme tout à l'heure, on parlait de Ronaldo CR7, je dis, pour moi, il n'aura jamais le niveau. Messi, c'est pareil, c'est pas parce qu'ils mettent 600 buts. Ils mettent 600 buts parce qu'à côté d'eux, il y a des mecs aussi qui sont là. Et eux, ils ont que ça, du moins, ils ont que ça à foutre. C'est des professionnels, donc ils s'entraînent toute la journée. Mais Maradona, Ronaldinho, Ronaldo... Bah, d'abord, je vais en boîte, je me fais faire deux, trois petites pupilles, vite fait, et après, je vais sur le terrain. Voilà la différence qu'il y avait entre le génie et le travailleur. Tu sais, justement, les besogneux, c'est les autres. Entre parenthèses, Maradona, c'était un gros fêtard, par contre. Ah oui, c'est ce que je viens Ah de oui, dire. c'était un très gros Non, mais ce qui est super important, c'est qu'en 86, autour de Maradona, quand il soulève la Coupe du Monde, le meilleur joueur autour, il joue à Nantes. Ah, il joue à Nantes, c'est Borruchaga. Donc, Tu vois ce que je veux dire. C'est là où tu vois la différence. Il va la chercher Il y a des tout mecs, seul. ils avaient... Mais attention, ce qu'il faut savoir, c'est que Maradona, c'est l'un des novices à avoir un préparateur physique perso. C'est-à-dire que personne ne le faisait à l'époque. Lui, il le faisait déjà. Ouais, mais on Donc l'a il vu, bossait à côté, attention. Tu l'as vu le reportage, son d'ailleurs, préparateur Amadou- physique. Amadou, ton avis, quand tu as appris le décès, t'es... Maradona, quand j'ai appris son décès,
c'est pas que j'étais surpris, mais il s'était fait opérer du cerveau. Ça parlait déjà qu'il n'était pas bien remis, donc on s'attendait à ce qu'il allait partir. Mais comme il se remettait toujours de ses déboires, c'est ça le mythe, Maradona. Il tombe, il remonte, il tombe, il remonte. À chaque fois, ça a été ça. C'est pour ça qu'on dit Maradona, c'est le meilleur du monde. Parce que Maradona, c'est comment il vivait. À 1000 à l'heure, 24 sur 24, il n'y en a pas deux qui tiennent. Donc c'est pour ça que tu le revois encore sur un terrain de foot, 90 minutes, il est acharné, il lâche pas le ballon parce que c'était un amoureux du football. Et faites le test de, si vous ne l'avez pas déjà fait, montrez un reportage sur lui à un de vos proches, votre femme ou je sais pas qui aime pas le foot. Et bah tu vas voir qu'elle va kiffer. Ouais, il y a un aura, Maradona, ouais, parce oui. qu'en fait, ça dépasse le football. C'est tout ce qu'il y a autour. Bien sûr. C'est la passion dans tout ce qu'il fait. C'est sa nature, il est naturel. Il te parle d'un plat qu'il a mec, mangé à il est midi, naturel. t'en parles avec passion. Ouais, mais même déjà, c'est pas un mec qui sort d'une école de foot. Exact. C'est un mec qui sort du caca. Ah, de la Tu boue. vois ce que je veux dire? Ça, c'est comme Tevez. Tu sais, c'est la rue, Tu c'est la sors du caca, t'arrives jusqu'en haut, mais c'est fantastique. Bien Là, sûr. t'as tous la moitié des chumés, ils sont tous là, ils sont en école de foot. Là, tu leur dis de compter jusqu'à 2, ils savent pas. Voilà, ah oui, super. Ils ont un lit football, ils ont une meuf qui est plus football qu'eux, ils sont football. Ça n'a plus rien à voir. Moi, quand je regarde aujourd'hui les mecs, Maradona, c'est toujours le queutru où si tu mets une bonne instance du football, il va te dire merde. Alors que tu mets d'autres que Justement, je suis désolé, je ne ferai pas un peu plus que l'autre. Maradona, justement, ce qui est fou avec ce joueur, c'est que c'était un personnage controversé de ouf. C'était le bien et le mal à la fois. C'était tout. C'était Il Diego était et capable. Maradona. C'était mi-ange, mi-démon. C'était tout le temps comme ça. Et malgré ça, il y a eu un sondage sur Internet. Je ne sais pas si Paul, tu l'as vu, mais on demandait d'élire quel a été en fait le personnage pour vous. Mais la vraie légende du football, il est arrivé en tête avant les autres. Donc j'ai envie de vous poser la question. Au-dessus de Maradona, vous aurez mis qui en Personne. tant que légende? Et il y a un Donc, truc pour qui est Paul, c'est génial, Maradona qui numéro va un. plaire à MC Jean Gabin, c'est que la FIFA, là, je lui ai jamais donné rien, le ballon d'or, rien, le jour rien. Sauf qu'un jour, ils font l'erreur de faire un sondage auprès des gens. Ouais, lui donner en posthume. Donc c'est pas Exactement. nous, les instances du football, qui allons décider qui est le meilleur de l'histoire. On va demander aux gens, aux Et vrais. ça, c'est les gens qui ont reçu les Maradona a émotions de gagné, Maradona. haut la main. Et ça c'est beau quand le peuple t'élit. et Parce que pas les Maradona, puissants. c'était plus qu'un footballeur. Maradona, c'est englobait tout. Maradona, C'était une personnalité. c'est une personnalité, c'est la vie. C'est vraiment, il c'était vient un des caractère. bidonvilles, Ouais, il il avait une réussit vraie, dans la vie, il n'est pas préparé à ça. Et comment il fait pour avait une se vraie prendre tout ça dans la histoire. tête? Il passe à quelque chose. Tu mettrais quelqu'un au-dessus de lui? Le mythe, Au En même tant que niveau, légende. moi. non. je dirais. Footballistiquement, au même niveau. si tu me parles que foot, le terrain vert, je te mettrais quelqu'un dessus. Mais si tu me parles de tout ce qu'il y a autour, il n'y a C'est personne. en numéro 1. Ah oui, personne. À égal, tu mettrais. À qui? égal, moi je le dis depuis le début, je te mets Ronaldinho, je te mets Ronaldo, parce que il y a un moment, quand tu regardes les mecs, ils ont ramené la virgule. Ouais, Les autres ont fait Ouais, que R9, pomper R9. la virgule. Donc il y a un moment, tu dis, tu te rappelles Non, pas... sur le terrain vert, c'est R9. Voilà, il n'y a pas de baratin pendant 6 heures. Et Maradona, tu regardes, il avait des dribbles que les mecs n'avaient pas. Moi, je respecte le style d'un mec quand il arrive, pas de tous ceux qui pompent. Quand tu regardes CR7, des fois, qui te fait des passements de jambes, tu dis la balle, elle est là. La balle, elle est là. Il a ses jambes, elles sont là-bas. Je dis, c'est quoi ton truc? Alors attendez, la grosse question, est-ce qu'un jour Lionel Messi il arrivera à faire oublier Jamais. Maradona Non, ou pas? Jamais. Non. Mais déjà, il n'a pas, Parce il a que pas la tout à l'heure, coupe du Comme monde. il a dit, tout à l'heure, en termes de Jean-Paul- mythe, impossible. C'est fini. C'est comme on a dit, c'est une rockstar, c'est tout. Ouais. Maintenant, footballistiquement, les gens peuvent parler. Les gens peuvent parler. Après, je suis d'accord avec MC Jacques quand il dit ouais, même si tu mets 1000 buts, tu n'arriveras pas aux yeux de Maradona. Mais pour d'autres, si. Il y en a d'autres qui vont dire Messi, il a mis je ne sais pas combien de buts, il a gagné je ne sais pas combien de Ligue des Champions, il a je ne sais pas combien de ballons d'or. Combien de Maradona il aurait gagné de ballons d'or si à l'époque ceux qui ne sont pas européens. Mais comme il a dit si bien Je sais pas, tu Maradona, vois. si je ne me serais pas vois. drogué, on parlerait Voilà, pas tu vois, c'est ça. Moi, je pense que footballistiquement, moi aussi, Maradona, c'est pas mon best. Parce que je ne l'ai pas vu jouer. Et les images que je vois de lui, c'est incroyable. Mais comme moi, R9, frère. Exact. R9, ce qu'il a fait sur le là, sur un petit frère, ce qu'il a fait, Il a révolutionné le personne, football. tu peux même, on a, Ah. c'est, tu vois. sais, Mais en termes de mythe, comme il a dit, elle est là, la cheville. cette Coupe du Tu sais Monde qu'il y a 86 énormément et de- 90, c'est incroyable ce qu'il fait Il y a Maradona. énormément de similitudes, mine de rien, entre R9 et Maradona, si tu regardes bien les images. Parce que Maradona et R9, on parle de leur technique parce que c'est des techniciens hors pair. Mais regarde les taureaux que c'était. Regarde les appuis, regarde les cuisses des mecs. Il y a une différence de taille. L'autre, il a ma taille, il a la même taille que moi, c'est une taille de nain, je te Ouais, dis la vérité. Et l'autre, il fait un 80 Regarde, et des poussières. regarde la manière dont ils posent les pieds par terre et les Ouais, appuis mais, qu'ils c'est ont pas avec les pareil. jambes arquées. C'est pas Je la te même jure époque, qu'ils c'est tiennent pas debout. le même Regarde les tacs de entraîneur. Goicoechea, les matchs contre C'est pas Bilbao. la même chose. Ils se font découper. Quand tu fais Et je te jure que si tu regardes 1m70, bien, tu quand trouves tu des fais 1m70, t'as un Centre de gravité t'as un qui centre bat, de ouais. gravité qui est bas. À cette époque,
les mecs, c'est pas que t'es pas une histoire de bas. Hein. Tu les prends dans le dos, Ouais. tu prends machin. Ronaldo, la différence de Ronaldo, physiquement, il est plus grand, plus balèze. La personne que tu peux mettre en équivalent là-dedans, c'est Messi. C'est un nain. D'accord, mais ils ont des appuis très similaires les deux. C'est pas du tout des mecs tout fins, techniques. On parle pas de. Mais de toute façon, on parle pas de mec fin Voilà. là-dedans. Là, on parle de mecs quand ils posent les pieds, quand ils sont techniques, ils sont découpés. Je peux même rajouter Ronaldinho. Regarde les cuisseaux qu'avait Ronaldinho quand il était même à l'époque où il était au camp des loges là-bas, on regardait des cuisseaux énormes. Mais à partir du moment où tu rentres dans une grande équipe de professionnels, demande à Zidane. Non mais Il aujourd'hui, avait des cuisses, ils Ouais. étaient comme ça. Il part, il revient, il va à la aujourd'hui Juve. on a Neymar, on a Di Comme moi, Maria, je dis, on a Riyad Mahrez. on peut C'est pas moins. pareil. Mais c'est Les ce qui- techniciens d'aujourd'hui, c'est Neymar, Di Maria, Riyad Mahrez. C'est pas le même physique, tu vois. Ouais, c'est un C'est physique hyper- des années 70. C'est un physique Oui, des c'est pas la années ça. même charge de Je travail. pense que l'époque rentre en ligne de compte quand on parle entraînement, quand on parle technique de jeu, etc. Je pense que ça a beaucoup changé au fil du temps. C'est pour ça qu'il y a C'est pas la même il charge y a de pas travail, beaucoup de c'est pas le même similitudes. rythme, ouais. Bien sûr. Mais après, le talent reste le même. Messieurs, dames, on va tester vos connaissances. On va passer à la petite minute quiz. Il y a Harold qui va nous faire un gros allez-vous quiz. D'ailleurs, le quiz, il est bien, sur, et il est toi sur Maradona. Mais non, comme c'est tous des supporters du PSG, ça va être sur le PSG forcément. Putain, Ah, mais c'est Jean-Claude qui va gagner. je vais me faire On n'est pas marmorer. sûr. C'est Jean-Claude qui va gagner. je suis pas aussi. Je vais me faire Alors marmorer. vous savez que c'est les 50 ans du PSG Ouais. Ah ouais. et que le PSG a organisé des petits votes avec des journalistes, avec des internautes et des... C'est un scandale d'ailleurs les résultats. On sait pas. Donc On va pas demander pour mon avis dans élire les journalistes. meilleur coach et équipe type du Paris Saint-Germain. Ma question c'est quel est le 11 type de l'histoire qui a été élu avec le coach? On fait quoi? On dit un joueur chacun? Équipe 1, équipe 2. Alors moi j'en dis un. Je sais qu'il est dedans et c'est pas normal. Dans cette équipe type, il y a Marco Verratti. Marco Verratti. Ah, mais c'est lui, normalement. C'est à vous maintenant. Bernard Lama. Forcément Bernard. Donc notre réponse c'est Ah, forcément Paoletta. Paoletta. Mais c'est MC Jean Gabin qui l'a dit. Moi, j'ai dit Paoletta. Non, c'est pas vrai. C'était pas Si, vous j'ai de dit. jouer. Et commencez pas à tricher. hein. Attends, il a la caméra, il y a une preuve. Non, vous avez dit C'était Bernard pas Lama, vous de jouer, avez c'était dit pas vous de Bernard jouer. Lama. après, Demande à ça la arrive, régie. Allez, c'est à Mais vous, même c'est à pas vous. vous de jouer en plus. C'est là. un par Ouais, équipe. ouais, Un ouais, par ouais, équipe. Il y a un coach aussi. Un coach Il y a un coach aussi. Un joueur Amadou. Vas-y, vas-y. Un joueur, je peux dire un joueur. El Karkouri. Gilon. Moi je dis Rai. Talal, non. Pas Rai, Talal. Rai. Gilon Lopez, ils sont n'importe Aïe. quoi. Quoi, non, il est pas dedans, Gino. Mais non. Ils ont pas mis Gino. Ils n'ont pas mis Valdo non plus. Non. Donc ils ont mis Verratti, ils ont pas mis Ils ont pas, Gino. ils ont pas mis Ah, Gigi. Ils ont pas mis c'est qu'ils Ginola, ils ont pas rien mis. Alors vu la gueule de ton équipe, je suis sûr qu'ils ont mis Zlatan. Eh, je suis Zlatan, à vous. qui est commentateur là. Allez, le premier qui se trompe, il a perdu là. À La Roche, ils l'ont mis. Il serait capable là parce que. Sérieusement, moi, à je me dis- La Ah, Roche. En fait, c'est une équipe de mecs Ouais. qui sont nés après 1990. Meilleur coach, allez, celui qui Arthur trouve, il a gagné. Georges. Non, Arthur Georges ici, ils ont Paul mis Le Guen. non, non. Je dis non, c'est. Fernandez. meilleur coach. Ils ont mis Ancelotti. Fernandez ou Ancelotti. Fernandez. Fernandez, c'est Fernandez, des c'est supporters. possible. Vous choisissez qui? C'est Ancelotti. Non, c'est Ancelotti. Non. Non, ils vont mettre Fernandez. 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 Et vous êtes qui? Il faut choisir une autre réponse. Parce qu'on a dit en On n'a pas premier. le choix, je suis Ancelotti. Eh bah, On n'a pas le choix. Ah, bah, bravo! Ils sont Ancelotti. J'ai dit Ancelotti. Jean Gabin Parce et que Amadou. parce que C'est moi qui Fernandez, leur donne il la fait un réponse. scandale. On va Comment ça se clôturer fait là-dessus. que ça soit d'accord Ancelotti? Je l'ai N'hésitez dit. pas à donne la donner votre réponse. avis sur dire qui vous avez trouvé comme J'adore des gens dans le Ancelotti. monde du football. Est-ce Je leur que dis vous Ancelotti avez Gabin. de l'hommage rendu à Diego Armando Maradona. Ciao, ciao tout le monde, salut. si vous connaissez un minimum le PSG, cette équipe type est honteuse. Ah, honteux. Honteux. Ah oui, il y a un scandale, là, il y a un scandale.